Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. Nous sommes deux enseignantes au préscolaire avec un bagage pédagogique de plus de 20 ans. Le temps d'un café est un balado destiné aux parents d'enfants d'âge préscolaire. À travers ceux-ci, nous aborderons des thèmes, des questionnements et des préoccupations souvent nommés par nos parents d'élèves. Inquiétudes, conseils et trucs gagnants seront au rendez-vous. Installez-vous confortablement et bon café. Allô Mélanie! Bonjour Maxime. Autour de quel sujet on va prendre notre café aujourd'hui? Et un sujet que j'aime tellement, l'importance des routines. Ma collègue routinière, on n'aurait pas pu passer à côté. Qui n'a jamais entendu parler de l'expression métro, boulot, dodo? Derrière ces simples mots se cache le sens de l'importance de la routine, en tout cas, pour notre part sur semaine, du moins. Les enfants, pour être émotivement sécurisés, ils ont aussi besoin d'une routine stable, comme les adultes au quotidien. On va arrêter de penser qu'une routine, c'est plate parce que ça peut être fait de façon vraiment créative. Bien au contraire, une routine, ça va nous permettre de faire des choses agréables parce que à l'extérieur de la routine, on va avoir du temps pour les jeux, on va avoir du temps pour les moments privilégiés, puis on va pouvoir rester dans le positif parce que la routine, ça va permettre d'amoindrir les répétitions qui nous usent au fil du temps. Oui. Moi, pourquoi j'aime tant les routines, c'est que ça permet à votre enfant de se situer dans le temps, de connaître les balises, de développer son autonomie. La routine, elle doit être stable, claire et respectée. Plus elle est commencée tôt dans le développement de l'enfant, plus elle sera ancrée et efficace. Tout à fait. Moi, Édouard, tu vois, mon grand garçon qui a maintenant 16 ans, la routine qu'on a commencée tout bébé, c'était bien histoire dodo. Puis on l'a fait vraiment tôt. Puis il y a 16 ans, je peux plus lui dire ça, mais ça a été vraiment longtemps. Puis à un moment donné, il a commencé par lire par lui-même. Donc, ça faisait partie de bien histoire dodo. Donc, c'était vraiment des étapes qu'il connaissait. Oui, puis là, on vous le dit maintenant pour vos enfants d'âge préscolaire, mais on est deux parents, deux mamans d'adolescents et on peut vous dire que le temps que vous investissez maintenant va être si payant plus tard. Tout à fait. Alors, on va commencer par un enjeu récurrent de la part de nos familles. C'est justement ça, c'est la routine du dodo. Et alors, on va vous modéliser une routine. Alors, premièrement, il faut trouver 3-4 étapes et les faire dans le même ordre. Comme le bain, histoire, dodo. C'est ça. On pourrait dire, par exemple, le bain, le brossage des dents, l'histoire, le dodo. C'est exactement ça. On ajuste selon notre disponibilité, mais mettons, un soir que vous sortez, là, on peut quand même dire, OK, on va prendre un bain un petit peu plus vite. Là, il y aura pas tant d'histoire. Tu peux juste, pendant que moi, je vais finir de ramasser tes vêtements, fais juste regarder ton livre sans que je te le raconte. Tu sais, ça peut être ça. Ça peut être adapté, mais essayez de garder ça le plus stable possible. C'est ça. Puis, mettons, comme moi, des fois comme ça, où il fallait que j'écourte les routines, je le disais dans l'auto, là, mettons, on s'en allait à la maison. Là, ce soir, ça va être un petit peu différent, mais on garde nos étapes. Fait que ça, déjà, ça l'aide. Puis ça empêche de chicaner. Tu sais, quand l'enfant ne sait pas où il s'en va, souvent, il est déstabilisé, puis ça vient de là, souvent, son comportement inadéquat. Tout à fait. Tu sais, moi, je pense qu'il faut... on peut changer nos journées, on peut changer nos activités, mais il faut éviter à tout prix de changer la routine. C'est ça, on peut la faire vraiment plus courte. Puis si ça l'est, si justement tu as à le changer, tu le dis, c'est exceptionnel. Exact. Moi, c'est rendu une joke là, chez nous. Là. Je veux dire, mes enfants vont me le dire. Ça, c'est exceptionnel. Oui, parce qu'ils le savent. Ça veut dire que demain, on revient à notre rituel. Oui. Puis votre enfant, il ne sait pas lire l'heure. Fait qu'il se peut que vous le sentiez plus fatigué que d'habitude certains soirs. N'hésitez pas. Moi, ça m'est arrivé de coucher mes enfants plus tôt. Profitez-en. Oui, profitez-en. À un moment donné, il va savoir lire l'heure, puis il va dire « Maman, il n'est pas encore 7. » Montrez-leur pas à lire l'heure tout de suite. Ça va être gagnant pour vous. Non, mais un enfant de 5-6 ans, ça a généralement besoin de dormir un minimum de 10 à 11 heures pour pouvoir faire les apprentissages nécessaires tout au long de la journée. Puis ça, c'est pas les scientifiques Maxime et Mélanie qui le disent, non. Là. C'est les études probantes. Mais les scientifiques Maxime et Mélanie, en tout cas, les professeurs l'ont testé dans la classe. Puis le coucher tôt, sans lui dire qu'il est plus tôt, lui permettra de recharger ses batteries, son énergie et tout ça. Puis pour vrai, on le voit. Puis pensez à vous quand vous ne dormez pas assez.
vous le sentez dans votre Ouais, journée. les enfants, c'est la même chose que nous, mais au lieu d'être amorphes, ils ont plus d'énergie. Oui. Puis, en soirée, votre enfant, il va avoir besoin du temps avec vous. Les enfants ont besoin de temps avec leurs parents. Assurez-vous de lui en donner. Du temps où vous allez être disponible avant son heure de coucher. C'est pas quand c'est le temps de les mettre au lit que là, on devient disponible. C'est vraiment avant. Un 15 minutes, un 20 minutes. Lui, il va avoir l'impression d'avoir eu son temps d'antenne. Puis après ça, quand il va vous réclamer pour la Xème fois pour un verre d'eau, pour un pipi, juste lui dire, on a passé notre temps ensemble, là, c'est l'heure de te coucher, je suis pas loin, je suis là, demain, on va reprendre du temps ensemble, là, c'est l'heure de dormir. Oui, c'est souvent ça. Les rappels nombreux sont souvent dus au temps que vous n'avez pas passé avec lui avant parce que lui va tout faire pour vous voir. Tout à fait. Un enfant agité n'est pas nécessairement pas fatigué. C'est ce qu'on disait tantôt. Tu sais, nous, quand on est très fatigué, des fois, on devient amorphe. Ou c'est le contraire. On est tellement fatigué qu'on va niaiser sur Facebook ou tout ça. Là. C'est comme on ne veut pas aller se coucher. Bien, ils sont comme ça, les enfants. Fait que moi, dans ce temps-là, j'amorçais la routine. Comme prévu, je faisais la même chose parce que l'agitation est une façon chez l'enfant de se stimuler pour ne pas s'endormir. Enseignez-lui que le calme de la routine et l'heure du dodo sont des moments agréables. Puis c'est de là aussi la petite histoire, le petit moment, on les borde, je sais pas, mais puis voyez-le comme un moment agréable pour vous aussi. Vraiment. Moi, c'était comme une façon d'aller recharger ma batterie. Je respirais, je faisais ce moment-là. Puis là, après ça, j'étais comme correcte pour aller finir ma journée. Tu sais, je m'étais tempérée aussi en même temps qu'eux. Tout à fait. Puis comme adulte, là, vous avez vraiment le droit de profiter de vos soirées. Puis les enfants, justement, en leur faisant une routine de dodo à une heure raisonnable, vous allez avoir vos soirées pour vous. Puis vous allez savoir ce qui vous attend quand vous allez les mettre au lit. Puis je pense que ça va vous apporter de la douceur aussi. Oui, tout à fait. Puis, on va vous donner quelques outils pour mettre des routines efficaces en place. Par exemple, nous, on travaille beaucoup avec des pictogrammes. On le fait beaucoup dans nos classes, mais ça peut tellement être utile à la maison avec toutes les étapes des routines du matin ou du soir. Des pictogrammes, c'est des photos ou des dessins qui, dans le fond, qui indiquent. Là, c'est quelque chose de visuel avec votre enfant. Mettons, le dodo, on pourrait mettre un lit. Oui, bien c'est ça. C'est que c'est facile parce que comme pour la plupart des enfants ne savent pas lire encore, c'est facile pour lui de se repérer. C'est rassurant. Puis, vous pouvez mettre un petit pion qui peut déplacer. Ça peut être un petit crayon, il peut aller cocher. Ça le rend très autonome là-dedans. Puis vous, ça vous empêche de répéter. La répétition, c'est ça qui nous use, qui nous fait monter la pression, qui fait qu'on se fâche. C'est pas aidant pour personne. Va voir ton horaire où on est rendu. Regarde, nous sommes rendus là. Après, regarde. Les enfants, c'est ça les sécurise de savoir qu'est-ce qu'il y a avant puis qu'est-ce qu'il y a après c'est aussi. Une référence de temps. Puis félicitez-le quand il la suit aussi, tu sais. Oui. Puis faites-lui prendre conscience que vous êtes content, que c'est payant de bien agir puis de suivre des routines. Puis si vous n'avez pas de pictogramme à la maison, c'est pas grave. Peut-être que votre enfant, il va être bon dans des balises de temps. Avant le souper, il se passe ta-ta-ta. Avant le bain, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Quand on va raconter une histoire, c'est long comme un épisode de, et là, vous nommez son épisode préféré. Il y a aussi de mettre un petit sablier ou de mettre une minuterie sur le four ou à quelque part comme ça pour que votre enfant voit s'écouler le temps. Il y a aussi un objet pédagogique qui s'appelle, je le dis en anglais, là, un time timer. Ouais. Alors ça aussi, c'est le temps qui est en rouge diminue. Alors l'enfant sait quand arrive la fin de l'activité ou la fin de la période X de la routine. Et la dernière chose, ce serait de planifier à l'avance avec votre enfant avant qu'il se couche les vêtements pour le lendemain. S'il y en a, le lunch qui sera annoncé à l'avance. Demain, tu manges du spaghetti. C'est super important pour eux d'éviter les surprises dans la boîte à lunch parce que souvent, ils ne seront pas tout à fait d'accord, même si c'est son repas préféré. Oui, puis moi, je vous dirais planifier tout, là. Tu
Tu sais, dans les changements de saison, là, moi, je sortais aussi les vêtements pour le lendemain parce que, bon, l'hiver, c'est facile, c'est toujours la même affaire, mais tu sais, les vêtements d'extérieur, je parle, puis tout ça, plus ça va être planifié, plus c'est facile aussi dans la routine du matin. Courir après une mitaine quand c'est l'heure de partir, c'est pas agréable. C'est pas Puis se rendre compte qu'une botte ou une mitaine est mouillée, ça peut déstabiliser une routine en un claquement de doigts. Exactement. Alors, on va vous souhaiter de commencer doucement à mettre tout ça en place. Vous n'avez pas à faire tout ça en même temps, mais allez-y une étape à la fois. Vous allez voir, c'est payant pour votre enfant, puis vous allez avoir le goût d'embarquer là-dedans, plus vous allez le faire. Oui. Donc, on termine par notre mot doux. Bien sûr. Alors, je vais reprendre une expression que ma grand-mère, Maman Gauthier, comme je l'appelais si tendrement, le disait toujours. Vas-y, Mélanie. Le jour appartient aux enfants et le soir appartient aux parents. Merci, belle Maxime. Merci.